suis Raphaël et aujourd'hui nous ouvrons le dossier sur un mot absolument fondamental du Nouveau Testament, à savoir Ecclésia, traduit par Église. Mais attention, hein, cette vidéo n'est que la première partie d'une enquête qui va se faire en 2 volets. Alors pourquoi 2 vidéos? Parce que comprendre l'Église, ce n'est pas juste une question de vocabulaire grec ou hébreu et de pure exégèse, c'est comprendre comment Dieu agit. Et donc aujourd'hui, dans cette première partie, nous allons poser les fondations lexicales et en partie théologique, à savoir d'où vient ce mot, ecclésia, qu'est-ce qu'il signifiait pour les premiers chrétiens, et surtout, qui convoque l'Église. Parce que c'est ça, en fait, hein, la question centrale que je souhaite suivre, et qui va structurer donc notre enquête aujourd'hui, c'est et qui va préparer pour la suite, qui convoque l'Église. Et vous allez voir qu'en répondant à cette question, on va découvrir quelque chose d'absolument décisif. À savoir que l'Église, ce n'est pas seulement, même pas une simple association humaine, ni une simple continuité du judaïsme, c'est une assemblée convoquée par Dieu, fondée sur le Christ, animée par le Saint-Esprit, mais c'est là c'est là-dessus que sera centrée la deuxième partie, à savoir ce qu'on va explorer, hein, cette animation par le Saint-Esprit. Parce que une fois qu'on aura compris qui convoque et par qui Dieu convoque, c'est-à-dire par Christ et son sang, il nous restera à comprendre comment cette convocation, elle devient une réalité vivante dans l'Église, et donc par l'Esprit. Alors pour répondre à cette question qui convoque l'Église, on va faire comme on fait toujours dans dossier biblique, à savoir partir des sources primaires, utiliser les outils d'exégèse, puis laisser parler le texte, parce que ce mot apparemment simple, ecclésia, il cache une révolution pas seulement historique, mais théologique. Et cette révolution, elle se déploie donc en 2 temps. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, qui convoque l'Église, principalement, on va le voir, un fondement christologique, et puis, dans la prochaine vidéo, comment l'Esprit anime l'Église. Et on sera donc plus sur une dimension pneumatologique. Allez, on y va. Alors, premier indice, pour comprendre qui convoque, il faut remonter aux racines de ce vocabulaire. Et là, on apprend quelque chose. Ecclésia a une double généalogie. Commençons par l'héritage grec. Ecclésia vient de ek, kaléo, appelé hors d'eux. Dans la Grèce classique, l'ecclésia, c'était l'assemblée des citoyens convoqués par le héros pour délibérer sur les affaires de la cité. À Athènes, l'ecclésia, elle votait les lois, elle décidait de la paix et de la guerre. C'est un point euh, absolument crucial, hein. Ce n'est pas un rassemblement spontané. Quelqu'un convoque. L'autorité vient d'en haut. Il y a une convocation officielle. Maintenant, deuxième racine.
Les premiers chrétiens, majoritairement juifs, connaissaient évidemment la Septante, c'est-à-dire la traduction grecque de l'Ancien Testament. Et la Septante, elle traduit le mot hébreu Kaal par Ecclésia. Kaal, c'est l'assemblée d'Israël, le peuple convoqué devant l'Éternel. Regardons Deutéronome 23:1 ou Nombre chapitre 20, verset 4, l'assemblée de l'Éternel, Kaal et Yahvé, qui devient Ecclésia Kyriou. Et là, la réponse à notre question commence à apparaître. Dans le Kaal, c'est l'Éternel qui convoque son peuple. Moïse, Josué, les prêtres ne font que transmettre la convocation divine. Donc, première réponse, en choisissant Ecclésia, les chrétiens affirment d'entrée de jeu que leur assemblée est théocentrique, c'est Dieu qui convoque, parce qu'ils héritent à la fois de la dimension politique grecque, une assemblée souveraine, délibérante, convoquée, et de la dimension théologique d'Israël, le peuple de l'Alliance devant son Dieu. Mais si c'est si clair, pourquoi ne pas simplement utiliser le vocabulaire juif établi? Deuxième indice, c'est une question légitime. Si les chrétiens revendiquent la continuité avec Israël, pourquoi ne pas utiliser synagogue, le terme juif bien établi pour désigner l'assemblée? Synagogue, c'est l'institution post-exilique, après l'exil, centrée sur la lecture de la Torah, structurée autour des anciens et des rabbis. Mais écoutons Matthieu, chapitre 16, verset 18, Jésus dit « Je construirai mon église. Oi, kodo, meso, mouten, ecclésian. Mon église, c'est du possessif, le Christ s'approprie l'assemblée. » Voilà le tournant décisif dans le Nouveau Testament, c'est le Christ qui convoque. La convocation, elle ne passe plus seulement par Moïse ou les anciens, mais par l'événement Christ, c'est-à-dire sa croix, sa résurrection, l'envoi de son esprit. Ce n'est plus seulement Dieu le Père qui convoque, comme dans le Kaal vétérotestamentaire, mais le Fils qui rassemble son peuple. Petite parenthèse historique importante. Les chrétiens ne sont d'ailleurs pas les seuls juifs du 1er siècle à contester l'institution religieuse établie. Les manuscrits de Qumran, qui ont été découverts en 1947, montrent que les Esséniens, du moins la communauté qui a écrit ces manuscrits, se considéraient déjà comme le vrai Kaal d'Israël. Ils jugeaient le temple de Jérusalem corrompu et la prêtrise sadducéenne illégitime. Ils se définissaient comme communauté de la Nouvelle Alliance en attente de la restauration eschatologique. On peut donc dire, penser que les chrétiens les premiers chrétiens s'inscrivaient dans un débat intra-juif qui était déjà engagé sur qui est le vrai peuple de Dieu. Mais bien sûr, ils s'en distinguent radicalement par leur christologie. Donc réponse
affiner à notre problématique, hein, ecclésia signifie et signale une nouveauté christologique tout en maintenant une continuité théocentrique. Dieu convoque, mais désormais, il le fait en Christ. Mais concrètement, comment ça marche dans le texte du Nouveau Testament? Troisième indice, faisons une petite démonstration dans Logos. Je cherche le lemme ecclésia dans tout le Nouveau Testament. Et voilà, 114 occurrences au total. Et regardez la répartition, hein, 65 fois chez Paul, c'est largement majoritaire, 23 fois dans les Actes, hein, s'y attendait, 3 fois seulement chez Matthieu, mais attention, hein, deux passages qui sont absolument décisifs chez Matthieu. Par contre, absent de Marc, de Jean, de la deuxième de Pierre et de Jude. Bon, d'ailleurs, on pourrait se demander pourquoi ces absences, hein, chez Marc, Jean, de Pierre et Jude. Euh, alors, on peut faire trois hypothèses. Euh, déjà, le premier élément, c'est le genre littéraire. C'est-à-dire que Marc et Jean, ils écrivent des évangiles narratifs, surtout centrés sur Jésus avant la Pentecôte. Leur focus, il est christologique, et beaucoup moins ecclésiologique. Marc suit Jésus jusqu'à la résurrection, et Jean aussi. L'Église comme réalité constituée, ce n'est pas leur sujet premier. D'ailleurs, Jean utilise d'autres images. Le troupeau, hein, en Jean 10, la vigne, en Jean 15, les frères, Adelphoi. Il parle de la communauté des disciples sans utiliser le terme technique d'ecclésia. Et puis, deuxième élément, le contexte de l'écriture. Hein, la deuxième de Pierre et Jude sont des épîtres très brèves, hein, 3 et un chapitre qui se focalisent sur des menaces spécifiques, les faux docteurs, l'apostasie. Leur vocabulaire, c'est celui du combat spirituel, de l'exhortation orale et pas de l'ecclésiologie systématique. Mais il parle bien de la communauté. Les bien-aimés, agapetoi, ceux qui ont reçu une foi, mais ils n'utilisent pas le vocabulaire institutionnel de l'Assemblée. Enfin, un troisième élément sur cette absence, hein, ces auteurs donc privilégient d'autres catégories. J'en préfère parler de demeurer en Christ, Ménaïd, de la communion, koinonia. Cette théologie est plus relationnelle au sens mystique, moins institutionnelle. Et puis, Marc, l'évangile le plus ancien, écrit probablement avant que le vocabulaire ecclésiologique soit suffisamment stabilisé dans les communautés. Et ce qui est assez fascinant, c'est que l'absence du mot ne signifie pas l'absence de la réalité. Jean décrit magnifiquement la communauté des disciples sans jamais utiliser ecclésia. Et Marc, il montre Jésus appelant, formant les 12. Cela, d'ailleurs, nous rappelle une règle exégétique absolument fondamentale. La théologie, ce n'est pas seulement dans le vocabulaire technique, mais dans les contextes, oui, dans les concepts et dans les récits. Mais revenons à nos 114 occurrences. Donc, observation immédiate qui va nous intéresser. Le Nouveau Testament utilise à la fois le singulier et le pluriel. Observation immédiate, hein, le NT utilise à la fois le singulier et le pluriel, l'Église au singulier, c'est-à-dire sa dimension universelle, et les églises au pluriel, des réalités locales. Alors, cette tension n'a rien d'un flou rédactionnel.
hein. C'est une profonde richesse théologique. Voyons comment. En Matthieu 16, 18, Jésus dit à Pierre, moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Alors, 3 observations. Je construirai. Je construirai donc oikodomesso, c'est du futur. L'Église est un projet christologique. Ce n'est pas une réalité déjà totalement établie au moment où Jésus parle. Deuxièmement, il parle de mon Église, mouten ecclésiane, possessif, hein, appartenance exclusive au Messie. Troisièmement, le singulier, la vision universelle, une seule Église convoquée par le Christ, hein, combat eschatologique, hein, les portes de la déesse du séjour des morts, Hadou, ne tiendront pas. Alors ici, c'est absolument cristallin. Le Christ convoque son assemblée, fondée sur lui. Et puis maintenant, Matthieu 18, 17, même auteur, même mot, mais contexte totalement différent. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un non-juif et un collecteur des taxes. Ici, Ecclésia désigne clairement la communauté locale concrète qui exerce la discipline. On passe du fondement universel du chapitre 16 à la pratique disciplinaire et locale du chapitre 18. D'ailleurs, toujours Matthieu, chapitre 18, verset 20, hein, connu, car là où 2 ou 3 sont rassemblés pour mon nom, je suis au milieu d'eux. Convoque cette église locale, le même Christ, mais manifesté localement par les frères rassemblés en son nom. La convocation universelle du Christ se réalise dans des convocations locales. Et Paul cristallise parfaitement cette articulation dans 1 Corinthiens chapitre 1, 2, verset 2, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été consacrés en Jésus-Christ et qui sont saints par rappel. Regardons la structure. L'Église de Dieu, T ecclesia tuteu, identité théocentrique et universelle. Qui est à Corinthe? Théou, Zé, en Corintho, ancrage local, géographique, appelé, hein, appel, Clétois, c'est le vocabulaire de la convocation divine. Alors, voilà, première réponse à notre problématique, c'est Dieu en Christ qui convoque. L'Église universelle n'est pas une abstraction théorique qui existerait quelque part au ciel. Elle existe dans les convocations locales du peuple de Dieu. L'Église locale, ce n'est pas une succursale, une franchise d'une multinationale religieuse, c'est la manifestation locale de l'unique Église du Christ. Mais on n'a toujours pas dit comment. Hein, comment Dieu convoque-t-il? Quel est le fondement, le fondement de cette convocation? Quatrième indice, absolument décisif, hein, acte chapitre 20, verset 28, Paul s'adresse aux anciens d'Éphèse. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau parmi lequel l'Esprit Saint vous a nommé épiscope. Faites paître l'Église de Dieu, cette Église qui s'est acquise par
son propre sang. On a là trois révélations théologiques majeures hein, dans ce seul verset. Le rôle pastoral, paître, poéma, idéin, prendre garde, responsabilité des anciens. Deuxièmement, l'Esprit Saint vous a nommé épiscope, to pneumato agen. L'Esprit est agent actif de la convocation et il établit le verger. Et puis, troisièmement, acquise par son propre sang. Dia tu ai matos tu idio. Le grec est dit littéralement par le sang du sien propre. Une construction relativement étrange, probablement pour éviter de dire le sang de Dieu trop directement, mais l'implication christologique euh, euh, qui devient, qui est vertigineuse. Et là, la réponse complète à notre problématique apparaît. Qui convoque? Eh bien, c'est Dieu le Père, source de l'initiative. Par qui convoque-t-il? Le Fils, fondement christologique, son sang, sa croix. Et comment? To pneuma, l'agent pneumatologique, celui qui régénère, établit, anime. Vous l'avez compris, c'est toute la Trinité qui convoque l'Église. Et pas juste une personne divine, mais l'œuvre coordonnée du Père, du Fils et de l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, Paul décrit cette convocation trinitaire avec des images organiques absolument magnifiques. Hein. Euh, le corps du Christ, hein, en 1 Corinthiens 12, l'Esprit unit les membres divers au Christ tête, un seul corps, plusieurs membres baptisés dans un seul esprit. En, eni, pneumati, le corps du Christ, soma Christou. En Éphésiens, chapitre 2, versets 21-22, le, le temple, hein, on peut dire, naos. Éphésiens 2, c'est l'édifice spirituel où Dieu habite par son esprit. C'est en lui que vous aussi vous êtes construits ensemble pour être une habitation de Dieu dans l'esprit. Catholique, terian, tuteu, en pneumati. Puis, on a l'image de l'épouse en Éphésiens 5, versets 25-27. L'épouse, la nymphée, Éphésiens 5, donc Christ a aimé l'Église, hein, et gapesen, ten, ecclésiane, et s'est livré lui-même pour elle. On a une relation d'alliance, un amour sacrificiel. Ces trois images, elles nous révèlent la même réalité profonde. L'Église est une communauté convoquée par Dieu, fondée sur le sacrifice du Christ et animée par l'Esprit Saint. Et c'est d'ailleurs cette dimension pneumatologique, le rôle de l'esprit, que nous explorerons en détail dans la prochaine vidéo de la série. Mais avant de conclure, il faut qu'on regarde comment les différentes traditions chrétiennes ont répondu à cette question. Qui convoque? Cinquième et dernier indice, hein, le Nouveau Testament affirme clairement Dieu convoque en Christ par l'Esprit. Mais il laisse aussi une tension productive entre plusieurs dimensions, universelle et locale, visible et invisible. Et les traditions chrétiennes, au cours de l'histoire, ont articulé différemment, même radicalement différemment,
comment reconnaître cette convocation divine dans l'Église visible, hein. Alors, on a la position catholique, romaine. Dieu convoque par l'Église visible, les sacrements, la hiérarchie apostolique, la succession de Pierre, qui sont les médiations de la convocation divine, hein. Euh, euh, L'Église visible, qui est une institution sacramentelle, elle coïncide avec l'Église invisible, le corps mystique du Christ. L'unité se manifeste par la communion avec Rome. Avec Rome, en tout cas, elle se manifeste par la communion, oui, voilà. La position réformée s'en distingue assez nettement euh, entre l'Église invisible, les élus connus de Dieu seuls, et l'Église visible, qui est une communauté confessante, nécessairement mixte, qui comprend des vrais croyants et des hypocrites. La théologie non seulement la réforme, mais les évangéliques réformés, dans la lignée, pour le dire vite, augustino-calviniste, insiste sur cette distinction pour éviter en fait toute prétention humaine à identifier parfaitement l'Église visible et l'Église invisible. Et puis il y a même la position baptiste Fortin, avec un accent mis sur la réponse à la convocation. L'Église locale, elle manifeste ceux qui ont répondu par la foi et le baptême des croyants. L'Église universelle existe, évidemment, mais elle se réalise concrètement dans des assemblées autonomes de régénérés qui professent leur foi. Alors chaque tradition s'appuie sur des passages du Nouveau Testament, chacun a ses textes de prédilection et ses intuitions théologiques, hein. Pour ma part, je l'assume comme position théologique, je penche pour la distinction réformée qui est formulée par Henri Blocher, pas uniquement. Voici pourquoi, en 3 points. Déjà, je reconnais une cohérence textuelle, hein. Le Nouveau Testament lui-même distingue clairement entre appel universel et élection efficace. Jésus dit: venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge, moi je vous donnerai le repos. Là, on a un appel universel, mais aussi beaucoup sont appelés, poloi, klétoi, peu sont élus, oligoi et klétoi. L'évangile, Matthieu 22, 14, la distinction entre la vocation générale et l'élection particulière. Paul nous indique en Romains 8, 30, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ous, pro, o, zen, tutuskai et kalesen. Il y a cette chaîne d'or de l'élection. Et puis Pierre, vous êtes une lignée choisie. Genos Klectrol, Pierre 2, première Pierre de Pierre 2, verset 9. Et puis Paul, il parle explicitement de vrais et de faux frères, hein. Pseudadelphous en 2 Corinthiens 11, 26 et en Galates chapitre 2, verset 4, ce qui suppose une église visible mixte. Un deuxième argument, c'est une forme d'humilité épistémologique en réalité, hein. Distinguer visible et invisible, c'est éviter deux écueils qui sont symétriques. D'un côté, éviter d'identifier l'institution visible à l'église invisible, parce qu'il y a ici un risque
de cléricalisme et confondre l'autorité divine avec l'autorité ecclésiastique. Pas nier pour autant. Et puis, peut-être une présomption baptiste qui serait, bon, à laquelle il faut aussi faire attention, à savoir prétendre discerner infailliblement les vrais régénérés, ce qui n'est pas en notre pouvoir. Mais Jésus lui-même, dans la parole, dans la parabole de l'ivraie, hein, Zizania, Matthieu 13 dit explicitement laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Le tri, entre guillemets, eschatologique, il n'appartient, choix, il n'appartient qu'à Dieu. Nous ne pouvons pas parfaitement séparer maintenant nous-mêmes. Et puis enfin, certains réalismes, à savoir que l'histoire de l'Église, hein, de Milan tout de même, montre que toute Église visible a toujours contenu des hypocrites. Judas était parmi les 12, des gens peuvent faire profession de foi, être baptisés, participer à la scène, et pourtant jamais avoir été régénérés, pour le dire de façon doctrinale. Euh, la distinction réformée assume cette réalité sans cynisme. Elle appelle à la vigilance. Hein, en 1 Corinthiens 10, 12. Ainsi donc que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. L'idée, c'est de ne pas prétendre à l'infaillibilité d'un jugement humain. Donc, conclusion, la distinction invisible-visible, elle n'affaiblit pas l'Église, avec un grand E, au contraire, elle la fonde sur la souveraineté de Dieu seul dans l'acte de convoquer efficacement, tout en maintenant la responsabilité de l'Église visible d'annoncer fidèlement l'appel par ce mandat institué et continué, institué par le Christ et continué dans les églises locales. L'Église visible proclame, prêche, baptise, célèbre, scène. C'est l'Esprit qui régénère. C'est Dieu qui convoque efficacement. Voici ma position, que j'assume avec l'humilité de reconnaître que d'autres frères et sœurs lisent ces textes différemment. Alors on peut revenir à notre problématique de départ, hein, qui convoque l'Église. Voilà ce que nous dit clairement le Nouveau Testament. Premièrement, Dieu convoque. Hein, c'est l'héritage du Kaal, la continuité avec Israël, l'initiative divine et non pas humaine. Deuxièmement, en Christ, hein, c'est la nouveauté messianique du message, une nouveauté qui est radicale. Mon Église, dit Jésus, elle est fondée sur sa personne et elle est acquise par sa mort, par sa résurrection. Et puis troisièmement, l'esprit, to pneuma, qui est l'agent de la convocation, qui régénère, qui établit les ministères et qui anime le corps. Au prix de son sang. Au prix de son sang, c'est important parce que ce n'est pas un décret administratif pardon, qui convoque. C'est un sacrifice expiatoire. L'Église est achetée. Et puis, cinquièmement, la convocation, elle est à la fois universelle et locale. On a une seule convocation divine, bien sûr, mais de multiples manifestations synchroniques et diachroniques, géographiques et historiques. L'Ecclésia, l'Église, ce n'est pas un club que nous formons
par simple affinité. Ce n'est pas une ONG religieuse que nous, créatures, gérons seules. C'est une assemblée qui est convoquée d'en haut. C'est-à-dire que nous ne rassemblons pas de nous-mêmes, nous répondons à un appel. Et si les traditions chrétiennes, catholiques, réformées, baptistes, fortes, divergent sur comment discerner concrètement cette convocation dans l'Église visible, toutes elles s'accordent sur l'essentiel, à savoir que Dieu seul convoque efficacement ses fidèles, les croyants, les élus. Alors l'Église visible, elle annonce l'Évangile, elle baptise et elle enseigne. L'Église, elle m'a... Je ne suis pas catholique, mais d'une certaine façon, hein, par la prédication, j'ai été enfanté d'une certaine façon. Mais elle ne maîtrise pas la régénération selon moi. Elle proclame l'appel, mais c'est l'esprit qui la régénère. Et c'est exactement là qu'on va dans la prochaine vidéo. Parce que maintenant qu'on a compris qui convoque Dieu en Christ, et pourquoi, par l'expiation, il nous reste à explorer vraiment profondément comment cette convocation devient une réalité vivante depuis si longtemps dans l'histoire et dans nos communautés locales. Dans le prochain dossier, on va se plonger dans les profondeurs de cette dimension pneumatologique. Comment l'Esprit Saint régénère les croyants, comment il unit l'Église en un seul corps malgré sa diversité, avec sa diversité, dans sa diversité. Quel est son rôle dans les ministères, dans la sanctification, dans l'adoration de notre Dieu, notre Seigneur, et surtout, quelle différence cela fait-il concrètement dans la vie d'une église locale. Et donc, vous comprenez pourquoi j'ai découpé cette étude en deux vidéos, parce qu'on ne peut pas comprendre l'œuvre de l'esprit dans l'église si on n'a pas d'abord posé les fondements. Maintenant qu'on les a posés, on peut entrer dans la dynamique vivante. Alors, si vous avez aimé cette première partie, si cette enquête vous a aidé à mieux comprendre ce mot fondamental, Ecclésia, trois choses. Vous pouvez liker cette vidéo pour qu'elle touche plus de monde. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis, surtout, peut-être, dites-moi en commentaire quelle tradition ecclésiologique est la vôtre, et surtout, quel est, selon vous, le rôle de l'esprit dans l'Église, voire dans votre Église, parce que, en fait, vos commentaires vont, je m'y engage, nourrir la prochaine vidéo que je n'ai pas encore commencé à tourner, ni même vraiment tout à fait écrire. Alors merci d'avoir suivi cette enquête jusqu'au bout. On se retrouve pour la suite. L'Esprit et l'Église. À bientôt. Merci.